Nous allons résumer ensemble le Tanya du 1er Tammuz, 5780. Donc, nous avons dit que ce sujet-là, que Dieu est une seule chose, avec ses sphères, avec son intellect, ses sentiments, nous avons dit que c'est une chose qui est au-dessus de la logique humaine, et donc notre rapport avec ce sujet-là, ça va être plus un rapport de émouna, de foi, que de compréhension. Mais l'Admour Azaken dit tout de même, on doit essayer un petit peu de comprendre le sujet. Alors pour cela, il va prendre un exemple. Alors ce qui est stupéfiant, c'est que cet exemple, nous l'avons vu a priori dans le Perek 3 de Sha'ar Mouna, mais là il va prendre l'exemple, bien que a priori, à première étape, à premier abord, on a l'impression que c'est exactement la même chose, c'est complètement différent. Dans le Perek 3, l'Admour Azaken a ramené l'exemple du soleil avec les rayons du soleil, et il a dit que lorsque les rayons du soleil se trouvent dans le soleil, ils sont complètement annulés. Parce que là-bas, le soleil, ça parlait de la parole de Dieu, et les rayons du soleil faisaient allusion aux créatures, au monde. Et sur le monde, on ne dit pas qu'il est une seule chose avec Dieu. Sur le monde, on dit qu'il est annulé à Dieu. Alors que là, on va prendre le même exemple. Mais là, il faut savoir que les sages de la Kabbalah ont appelé les sphères des lumières. Donc le soleil, c'est le luminaire, et les sphères sont Dieu est comme le soleil, qui est le luminaire, et les sphères, c'est comme les rayons, mais là, il ne va pas appeler ça des rayons, il va appeler ça de la lumière. Et tout le sujet du soleil, c'est d'éclairer. Et puisque tout le sujet du soleil, c'est d'éclairer, c'est clair que cette lumière du soleil, elle existe dans le soleil. Mais sur cette lumière, je ne veux pas dire qu'elle est annulée au soleil lorsqu'elle est dans le soleil. Elle est une seule chose avec le soleil lorsqu'elle est dans le soleil. Elle n'est pas annulée, elle est une seule chose. Et donc c'est exactement la même chose. Puisque Dieu, c'est le luminaire, et les sphères, ce sont ses lumières. Alors c'est comme la lumière du soleil telle que se trouve dans le soleil. Encore une fois, je répète, dans le chapitre 3, lorsque l'Admour Azaken a ramené l'exemple du soleil et des rayons du soleil, les rayons là-bas faisaient allusion au monde. Et sur le monde, encore une fois, on ne va pas dire qu'il est une seule chose avec Dieu, mais on va dire qu'il est annulé à Dieu. Alors que là on fait allusion à la lumière du soleil, le soleil et la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, lorsqu'elle se trouve dans le soleil, elle n'est pas annulée au soleil, elle est une seule chose avec le soleil. Et puisque Dieu est comparé au soleil, et les 10 sphères, les 10 midotes, l'intellect et les midotes de Dieu sont comparés à la lumière, alors de la même façon que lorsque la lumière se trouve dans le soleil, elle est une seule chose avec le soleil, alors pareil, Dieu et ces 10 sphères sont complètement unis. Maintenant, comme on a expliqué, il y a deux façons de voir les choses, tel que c'est vu par Dieu, tel que c'est vu par les hommes, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Du haut vers le bas, il n'y a rien qui existe. Donc tout ce qu'il y a, c'est pour les créatures. Et par rapport à Dieu, ce qui voile par rapport aux créatures, ou ce qui existe par rapport aux créatures, ne voile pas par rapport à Dieu et n'existe pas souvent par rapport à Dieu. Alors, toute la raison pour laquelle Dieu a créé des sphères, des 10 sphères, c'est pas pour lui. C'est pour créer le monde. Toutes les créatures ont été créées du néant à l'existant. Elles reçoivent leur énergie et également Dieu les dirige avec les 10 sphères. D'accord ? Maintenant, comme nous disons, dans le Patach Eliyahu, toi, Dieu, tu as émané de toi 10 sphères, 10 tikkunim, 10 bijoux, on appelle ça les tikkunim. Tu les as appelés les 10 sphères, afin de diriger par leur intermédiaire les mondes dévoilés et les mondes cachés. Donc, dès qu'on va parler de chokhmah, de chesed, de bonté, de rigueur, etc., c'est par rapport, tout ça c'est par rapport aux créatures qu'il y a les 10 sphères.
Parce que c'est avec ces 10 sphères-là que Dieu va créer toutes les créatures du néant existant, qui va les faire exister à chaque seconde, qui va leur donner une vitalité à chaque seconde, et qui va également les diriger. Alors il y a des créatures qui ont été créées par, on va voir plus tard, demain, qui ont été créées, qui reçoivent leur énergie, et qui sont dirigées par la tribu du chesed, de la bonté. Il y a des créatures qui ont été créées et qui sont dirigées par la gvura, etc., etc. Voilà, ça c'est en gros le Tanya d'aujourd'hui. Demain, l'Admorakel va nous donner 2 exemples. Quelles sont les créatures qui ont été créées le premier jour avec l'attribut de la bonté et le lendemain avec la rigueur? On va voir que même quand il y a eu l'attribut de la bonté, c'était également inclus de la rigueur, et également quand il a créé avec la rigueur, c'était inclus de la bonté. Mais toutes ces 10 sphères que Dieu a créées, c'est pas pour lui, c'est pas par rapport à lui. Pour lui, il n'y a pas de sphères. Elles sont appelées des sphères et elles ont un nom que par rapport aux créatures qui sont créées et qui reçoivent leur énergie, qui sont dirigées par ces 10 sphères. Voilà, Bezrat Hashem, on essaiera de faire avant Shabbat le Tanya du Shabbat. Une très bonne journée.